Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue, mais aujourd'hui on va parler de la nouvelle stipulation qui viendra lors de NXT Deadline, stipulation que notre ami Shawn Michaels avait présenté lors du show de NXT je crois que c'est le 15 novembre, je vérifie la date, ouais c'est ça, du 15 novembre. Et du coup, que j'avais pas absolument tout compris. Et du coup, il y a une page Facebook, sur Facebook qui a partagé les règles. Je vais vous expliquer les règles et ensuite je donnerai mon avis sur ces règles. Donc, je vais vous lire ce que la personne qui gère la page Facebook a noté. Donc, nouvelle stipulation, le Iron Survivor Challenge. Durant l'épisode de NXT de cette nuit, donc effectivement c'était le 15, Shawn Michaels a révélé une toute nouvelle stipulation de match qui sera exclusive à NXT, puisque du coup, les shows principaux viennent de voler le Wargames, le Iron Survivor Challenge. La stipulation, match avec 5 talents. Le match aura une durée de 25 minutes. 2 talents démarrent le match et un talent arrive toutes les 5 minutes. L'objectif du match est d'avoir le plus de points. Un tombé égale un point. Chaque talent qui subit un tombé aura une pénalité de 90 secondes. Il y aura 2 Iron Survivor Challenge, donc match à NXT Deadline le 10 décembre, un masculin, un féminin, et les deux vainqueurs deviendront les nouveaux challengers au titre de champion et championne de NXT. Donc stipulation qui a l'air plutôt sympa, mais qui sur le papier pour l'instant a quand même quelques petits défauts. Euh, Déjà, on a un match avec 5 talents et une durée de 25 minutes avec 3 catcheurs du coup qui vont rentrer toutes les 5 minutes. Donc ça veut dire qu'il y a 2 talents qui vont commencer. Du coup, au bout de 5 minutes, ils vont passer à 3. Au bout de 10 minutes, ils vont passer à 4. Et au bout de 15 minutes, normalement, ils seront tous dans le ring. Ouais, c'est à peu près ça. Ou 15 ou 20 minutes, ils seront tous dans le ring. Et du coup, ils ont 25 minutes pour marquer le plus de points. Déjà, une chose qui me dérange, c'est que déjà, à quel moment on va déterminer qui rentre dans le ring? Déjà, qui commence, qui arrive en 3, qui arrive en 4, qui arrive en 5. Parce que très clairement, il y a un très très gros avantage pour les deux premiers qui sont dans le ring. Alors certes, il y a aussi un avantage pour ceux qui arrivent après qui vont être tout frais, sauf que ceux qui sont déjà dans le ring, eux, ils ont le temps de marquer des points, le temps que les autres ils arrivent. Donc je trouve que ce système, un peu comme le Rumble ou Elimination Chamber, où des adversaires, même le Wargames, arrivent à un certain nombre de temps, pour moi c'est un peu problématique, puisque bah, quand ils sont que deux ou trois, bah, ils ont largement le temps de marquer des points, tandis que bah, les autres ils attendent et ils peuvent rien faire. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Et la deuxième chose, alors là, c'est pas forcément un problème, mais où je me questionne, c'est qu'ils disent que chaque talent qui subit un tombé ou une pénalité aura 90, enfin, il aura une pénalité de 90 secondes. Ah non, c'est que un tombé, donc il n'y a même pas de soumission. Moi, je pense je pense que la soumission compte aussi, hein. Mais il y aura une pénalité de 90 secondes. Et la vraie question, c'est quelle est cette pénalité de 90 secondes? Est-ce que du coup le catcheur devra rester en retrait pendant 1 minute 30 dans un coin, à juste regarder ce qui se passe, et du coup à reprendre des forces pour revenir plus fort dans le ring? Je sais pas trop ce que ça veut dire, parce que si techniquement tu te prends un finisher pour recevoir le tombé, techniquement c'est logique déjà de base que pendant 1 minute 30 tu sois KO quoi. Bref, c'est pas comme dans les jeux où quand tu fais des Iron Man match où dès que tu prends un KO, tu te relèves direct parce que tu as pris le tombé. Voilà. Après, le système de points, honnêtement, je trouve ça trop cool. Le fait de se dire que voilà, c'est le peu le système de l'Ironman match où il faut gagner des points dans un temps déterminé, je trouve ça trop cool. La durée du match, 25 minutes, je trouve ça très bien aussi parce que c'est pas trop court, mais c'est pas trop long non plus. Parce que les matchs trop longs, moi j'ai du mal à suivre au bout d'un moment. Voilà, parce que j'ai tendance à vite me dissiper et à perdre euh, la concentration de ce qui se passe. Voilà. Après, le fait que ça se passe en pay-per-view, je trouve que c'est une bonne chose, en même temps une mauvaise chose. D'un côté, je trouve que c'est super parce que ben, ça va bien mettre en avant la stipulation pendant le show, qui sera sûrement un peu plus regardé que les weekly. Donc ça, je trouve ça super. Et en même temps, bah, de se dire que ces gens-là vont devenir challengers pour les titres, c'est une excellente idée.
Gagner un match comme ça, tu te dis que le mec, si en plus il était dans les deux premiers, ou la fille, euh, parce que c'est ceux qui vont ensuite aller affronter Braun Breaker ou Mandy Rose, s'il n'y a pas de changement de titre d'ici là, ce que je doute. Bah du coup, ce catcheur ou cette catcheuse, s'ils étaient dans les deux premiers, voilà, ils vont sortir très fort d'un affrontement pareil. Donc, le fait qu'on leur donne une chance pour un titre, je trouve ça trop cool. Après, le seul problème, c'est que cette chance pour le titre, enfin le match pour le titre face à Braun Breaker ou Mandy Rose, dans le cas actuel, bah, se fera sur très certainement en weekly. Et du coup, je trouve ça très dommage que bah, du coup, le match de championnat ne se fasse pas pendant un pay si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, bah, si on avait fait les Iron Survivor Challenge pendant un weekly, bah, du coup, il aurait peut-être été moins vu que pendant un pay-per-view. Donc c'est vrai qu'ils ont dû sûrement faire un choix. Est-ce qu'on fait la stipulation pendant un pay-per-view et du coup le match de championnat en weekly ou inversement? En soi, je trouve que n'importe lequel des deux choix aurait été à la fois problématique et bon selon moi. Donc voilà, c'est pas un énorme problème. Et du coup, bah, j'ai rien de plus à dire par rapport aux règles. Donc, on va pouvoir arrêter la vidéo là. J'ai hâte, honnêtement, de voir NXT Deadline, de savoir qui seront les 5 catcheurs à chaque fois et catcheuses sélectionnés, parce que je ne sais pas vraiment ce que ça peut donner. Donc, j'ai envie de voir le match, j'ai envie de savoir avec qui ça va se passer, et voir ensuite les matchs de championnat en fonction de si ce sont des bons vainqueurs ou pas. Bref, très très curieux de cette nouvelle stipulation. Donc, on arrête la vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'Iron Survivor Challenge. Sinon, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne Anacalypse Wrestling ou les vidéos des autres chaînes d'Anacalypse. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!